Allô? Oui? Ah bonjour. Eh bien, je suis très heureux de te retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ce petit objet qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un caisson de basse. Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est un caisson de basse. On va ensemble s'attaquer à un gros sujet aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Eh bien, c'est tout simplement de régler au mieux son caisson de basse pour avoir le meilleur résultat possible par rapport à ta pièce, par rapport à tes autres enceintes. Je vais t'expliquer notamment le fonctionnement d'un caisson de basse, concrètement à quoi ça sert et quel est son rôle dans une installation home cinéma. Ensuite, on passera à la partie réglage où je t'expliquerai comment régler ton home cinéma et surtout comment régler au mieux ton caisson de basse. Et en troisième et dernière partie, on passera à l'action, tout simplement, avec des petits passages de film et voir comment le caisson de basse se comporte. Ça fait toujours plaisir. Et on fera un comparatif avec caisson de basse et sans caisson de basse. Comme ça va peut-être faire réagir quelques-uns qui ne sont pas encore équipés d'un caisson de basse pour le home cinéma et se dire « Ah ouais, il faut vraiment que j'achète un caisson de basse parce que le rendu est totalement différent. » Eh bien, on va voir tout ça ensemble, mais avant ça, une petite intro. Salut à tous, c'est Diffuse. Si tu me connais pas encore, je suis passionné de home cinéma depuis belle lurette. Et bien sûr, sur cette chaîne, tu retrouveras tout mon univers. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos qui s'affichent juste au-dessus. Si tu es curieux d'en découvrir plus sur mon univers, tu sais ce qu'il te reste à faire, à t'abonner. Et avec un petit like, merci. Bon, bien, on retourne au travail maintenant. Allez, on parle de ce joujou. Alors, un caisson de basse, c'est quoi? Eh bien, un caisson de basse, c'est un élément essentiel dans une installation home cinéma. J'imagine que tu étais déjà au cinéma, tu t'es déjà retrouvé avec des coups dans le plexus, les murs qui tremblent, le sol qui vibre. Eh bien, tout ça, c'est grâce au caisson de basse. Il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un caisson de basse pour reproduire ces sensations-là. Alors, vous allez me dire, mais quelle est la différence entre un caisson de basse et une enceinte? Eh bien, c'est très simple. Les caissons de basse sont la plupart du temps actifs, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre module d'alimentation. Ce n'est pas ton amplificateur home cinéma qui va lui envoyer du jus, c'est lui-même qui va créer son propre jus pour faire bouger cette petite gamelle. Le caisson de basse, c'est le point 1 derrière le premier numéro que tu peux souvent retrouver dans les formats sonores. Par exemple, un 5.1, eh bien le point 1 derrière, le 1, c'est le caisson de basse. Bien entendu, tu peux retrouver du point 2, du point 3, du point 4. Ça, en fait, ça définit le nombre de caissons de basse qui sont dans ton installation home cinéma. Le caisson de basse, lui, il va reproduire une certaine plage de fréquence. Basse fréquence, disons, en dessous de 80 Hz. Eh bien, ça commence déjà à procurer de belles sensations. Donc, sur une plage de fréquence qui s'étend de 0 à 22 ou 24 kHz, que peut détecter l'oreille humaine, eh bien ce petit bijou-là, il va pouvoir descendre très très bas pour te procurer quelques sensations. Alors il y en a qui vont me dire, mais au bout d'un moment, l'oreille n'entend plus. Eh bien si, c'est pas l'oreille qui entend, c'est ton corps. C'est-à-dire que ça sera d'autres sensations que d'entendre le son. À partir d'une certaine fréquence, les sensations sont plus palpables, plus physiques. Par exemple, je le disais avant, le coup dans le plexus, ou même le sol qui vibre et les murs qui tremblent, c'est en dessous d'une certaine fréquence et d'une certaine puissance que cela se produit. Comment arrive-t-on avec un si petit objet à faire des graves aussi monstrueux? Tout simplement, c'est le débattement de ce haut-parleur, de la bobine, d'avant vers l'arrière, qui va procurer en quelque sorte une dépression dans l'air, dans l'environnement qui est autour de vous, et qui va engendrer les basses fréquences. Donc cette membrane va bouger très rapidement et de façon, comment dire, très large, c'est-à-dire qu'elle va sortir beaucoup, elle va rentrer beaucoup, sortir beaucoup, rentrer beaucoup, ce qui va en fait créer une dépression dans l'air, un mouvement d'air, et c'est ça qui va faire descendre les fréquences et qui va vous procurer un effet de vrombissement et de vibration. Alors plus on va descendre dans les fréquences, plus le ressenti va être physique. Et comment est-ce qu'on fait pour vraiment descendre dans les fréquences? Il faut de grands mouvements d'air. Et pour faire des grands mouvements d'air, il faut une grande surface. Plus le haut-parleur va être de gros diamètre,
plus ton caisson de basse va pouvoir descendre bas avec une certaine facilité. Mais, je dis bien mais, pas tout le temps. Derrière, il faut que l'amplification aussi du caisson de basse suive. Parce que effectivement, si tu as une petite amplification, eh bien elle aura du mal à faire bouger la membrane et à faire bouger la bobine à l'intérieur de façon convenable et de façon à vraiment reproduire un son propre et net et des basses vraiment solides. Donc c'est un duo très important. Je dirais dans un caisson de basse, il y a 3 éléments importants. Il y a déjà le diamètre du haut-parleur, il y a l'amplification qui va derrière, et il y a aussi le volume du caisson de basse. Quand je parle du volume, c'est le volume d'air à l'intérieur. Ça, c'est plein de calculs savants. Je ne touche pas trop à l'acoustique, au calcul d'air d'un caisson de basse. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que plus le caisson est gros, plus il peut accueillir une membrane grosse aussi. Et il pourra effectivement descendre très très bas dans les infras. Oui, parce que en dessous d'un certain nombre de hertz, on appelle ça des infrabasses, et plus des basses fréquences. Donc l'association grand haut-parleur, grande caisse et grande amplification, eh bien normalement tu as déjà les bons ingrédients pour avoir un bon caisson de basse. Après, il y a certains caissons de grave qui sont absolument géniaux et qui ont des tout petits haut-parleurs, mais ils ont une technologie assez avancée et des brevets bien sûr qui sont derrière, et avec une amplification assez costaud pour pouvoir en fait retranscrire des basses super propres. En fait, tout est une histoire de mesure. Effectivement, si tu as un énorme caisson de grave dans une pièce qui fait 10 mètres ou 12 mètres carrés, eh bien forcément c'est un peu dommage parce que tu n'as pas le volume, on va dire, d'air nécessaire pour vraiment que ton caisson de basse puisse travailler dans de bonnes conditions et puisse reproduire un grave exemplaire et excellent. Et à l'inverse, quelqu'un qui possède une salle énorme ou une pièce de vie qui fait 40, 60, 80 mètres carrés et qui possède un tout petit caisson de grave avec un diamètre de 15 ou 20 cm dessus, et bien là, il a beau être surpuissant son caisson de grave, il ne va pas remplir toute la pièce. Donc il faut rester un minimum cohérent entre l'environnement et puis le matériel que vous choisissez. Il faut pas non plus que ça soit démesuré. J'ai déjà vu des installations, mais alors totalement, on a déjà vu sur YouTube certaines vidéos où il y a des mecs qui ont des caissons de grave, on dirait qu'ils sont en boîte de nuit alors qu'ils sont dans un appartement ou bien dans une petite pièce de vie. C'est insensé, toutes les vitres elles commencent à vibrer de tous les côtés et tout. Alors certes, ça fait du bruit, mais on n'est pas à un concours de SPL quoi. Lorsque vous regardez un film, eh bien les ingénieurs du son ont en quelque sorte travaillé sur une plage de fréquences spécialement dédiée au caisson de basse. C'est ce que je vous avais dit avant, le point 1. Eh bien effectivement, c'est un canal qui est totalement dédié au caisson de basse, c'est ce qu'on appelle le canal LFE. Au-delà de faire du bruit sur chaque explosion de la bande son, eh bien un caisson de basse ça rajoute une profondeur au son. Mais vous le verrez dans la troisième partie de cette vidéo où je vous montrerai eh bien tout simplement la différence entre une piste son avec caisson de basse et une piste son sans caisson de basse. Alors c'est sûr qu'avec un micro sur YouTube et la compression, ça va pas être le même rendu que dans ma pièce ici même, mais je pense que vous pouvez quand même vous faire une idée. Et bien après cette petite explication de qu'est-ce qu'un caisson de basse, à quoi il sert vraiment, on va passer à la deuxième partie. Et pour cette deuxième partie, on va analyser le caisson de basse d'abord. On va faire le tour du propriétaire. Donc c'est très simple, ça c'est ce qu'on appelle la membrane du haut-parleur, ça c'est ce qu'on appelle les ventes. C'est ce qui va en fait permettre de sortir tout l'air qu'il y a dans la caisse, en quelque sorte. Ensuite ici, vous avez des petits patins que vous voyez là. En fait, ça va servir à isoler le caisson de basse du sol. Alors là, j'ai pas trop besoin non plus, parce qu'il est posé sur de la moquette, mais si vous êtes par exemple en appartement, eh bien c'est une bonne solution pour isoler, comme vous le feriez avec vos enceintes, eh bien c'est une bonne solution pour isoler les basses fréquences de votre caisson de basse. Il va être beaucoup plus précis, beaucoup plus sec,
par rapport à ce que si vous le mettez directement sur une surface comme du parquet ou du carrelage, là il y a tout qui va vibrer autour avec, ça va pas être très très fun. Il est lourd le bébé, hein. Ouf. Alors j'avais oublié de vous préciser, il s'agit du SVS PB1000, donc c'est un caisson de basse entrée de gamme de la gamme SVS. SVS, gros fabricant de caissons, ils savent vraiment faire, ils sont spécialisés là-dedans. Donc voilà, c'est de la très très bonne marque. Je remarque qu'il est entièrement sale, donc on va faire un petit peu de poussière dessus, un petit coup dessus. Ça fait du bien au moral et ça lui fait du bien à lui. Super. À l'arrière du caisson de basse, on retrouve effectivement la platine de l'amplification qui est ici, qui regroupe pas mal de choses. Premièrement, eh bien, on a la prise de 120 volts pour le brancher au courant, l'interrupteur on-off, vous avez aussi l'entrée in LFE, donc c'est une entrée très importante, on va par la suite en parler. Vous avez une petite prise aussi trigger qui vous permet justement de raccorder par exemple un matériel électronique. Et puis lorsque vous allumez votre matériel électronique, ça allume automatiquement le caisson de basse avec. Alors ce caisson de basse possède un interrupteur stand-by automatique, c'est-à-dire que c'est une mise en veille automatique. Lorsqu'il ne reçoit aucun signal pendant un certain temps, il se met en stand-by. Donc vous pouvez choisir entre on, donc il sera allumé tout le temps, donc il faudra l'éteindre et l'allumer à chaque fois, à chaque démarrage de film, ou bien vous le mettez en automatique stand-by. Ici vous avez un potentiomètre qui va vous définir le low pass filter. Qu'est-ce que c'est le low pass filter? Eh bien c'est tout simplement définir à quelle fréquence le caisson de basse commence à s'activer. En clair, si je définis par exemple le low pass sur 80 Hz, toutes les fréquences en dessous de 80 Hz seront gérées par le caisson de basse. Si des fréquences envoyées au-dessus de 80 Hz sont envoyées au caisson de basse, celui-ci ne se mettra pas en marche et ne les traitera pas. Pour ma part, je mets sur LFE. Et bien si vous mettez sur LFE et que vous branchez votre câble de votre ampli sur l'entrée LFE, vous aurez dans votre bande son uniquement les plages de fréquences retransmises par le canal LFE, c'est-à-dire un canal vraiment dédié au caisson de basse. Là on parle d'une installation home cinéma, donc effectivement le canal LFE est la meilleure solution et la solution la plus propre on va dire par rapport à ce que les ingénieurs du son ont voulu retranscrire dans leur bande son des différents films et Blu-ray. Par contre si vous êtes sur une installation hi-fi, là ça sera différent car votre ampli hi-fi ne gère pas le LFE, donc il faudra lui donner une indication, par exemple voilà je veux 80 Hz. Donc au-dessus de 80 Hz, je ne veux pas que le caisson s'active. On a ici le potentiomètre de la phase. Alors la phase c'est assez compliqué, c'est très technique. Pour faire clair, sans rentrer dans les détails techniques, c'est tout simplement que l'information qui est envoyée de votre amplificateur jusqu'au caisson de basse, il passe par des éléments électroniques et ces éléments-là vont en fait changer la courbe de fréquence, en quelque sorte, ils vont changer, modifier le signal, et ce signal peut être décalé par rapport au signal qui est envoyé sur vos enceintes principales. C'est ce qu'on appelle une inversion de phase, c'est-à-dire que les basses fréquences du caisson de basse ne sont pas au même niveau et au même timing que les basses fréquences de vos enceintes. Donc ça peut créer un capharnaüm pas possible, et c'est très très désagréable à l'oreille lorsque c'est vraiment mal réglé. Il peut y avoir plus ou moins de décalage de phase, et en fait, carrément, ça peut vous annuler certaines fréquences. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'il y a ce petit interrupteur ici, cette graduation qui vous permet justement de régler l'inversion de phase. Je t'invite bien entendu à regarder par exemple sur YouTube ou bien sur internet plusieurs vidéos ou plusieurs documents sur la phase parce que c'est hyper intéressant.
déjà, et puis ça va peut-être t'aider à régler ton caisson de basse, à régler la phase de ton caisson de basse, et à mieux comprendre cette notion-là, qui est une notion très très importante dans le monde du home cinéma. Et enfin, il y a le bouton du volume, minimum, maximum, le potentiomètre, qui vous permet d'augmenter la puissance du caisson de basse, enfin d'augmenter le gain du volume du caisson de basse. Bon, et bien maintenant je vais vous expliquer comment brancher son caisson de basse sur son amplificateur. Bien entendu, il faudra un amplificateur home cinéma ou bien stéréo qui a une sortie pré-out pour un caisson de basse. Si vous n'avez pas l'information, vous pouvez regarder dans la notice d'utilisation de votre amplificateur pour savoir s'il est équipé de cette fameuse sortie pré-out sub. Une fois que tu as trouvé la sortie, eh bien tout simplement tu prends un câble comme ça, c'est un câble subwoofer, c'est un câble RCA mono qui est spécialement blindé pour les subwoofers. C'est facile à trouver, tu peux en trouver sur tous les marchands, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Et tu vas le brancher dans la sortie du home cinéma de ton amplificateur. Et ensuite tu vas aussi le brancher dans l'entrée LFE. Alors maintenant on va s'attaquer au placement de ce caisson de basse. Le placement est primordial dans une installation home cinéma. Ce qu'il faut savoir d'un caisson de basse, c'est que les basses fréquences ne doivent pas être localisables. Si tu localises les basses fréquences, lorsque tu as installé ton caisson de basse et que tu mets ta piste audio préférée, que tu sais exactement d'où viennent les basses fréquences quand tu fermes les yeux, eh bien c'est que ton caisson de basse il est mal réglé. Le caisson de basse, c'est pas comme une autre enceinte stéréo, etc. où tu as l'enceinte centrale qui va au centre, la droite et la gauche. Là, ce caisson de basse peut très bien être à l'arrière d'une salle de cinéma, ou bien être du côté latéraux. Il n'y a aucun souci, parce que les basses fréquences, normalement, ne doivent pas être localisables. Après, pour un souci d'esthétique, et même de technicité, la plupart du temps, on le met dans la face avant. Pourquoi? Parce que ça lui permet en fait d'être un peu plus homogène par rapport aux enceintes avant au niveau de la phase. Au moins les haut-parleurs sont dans l'alignement parfait avec les enceintes avant. Alors comment régler la phase? Eh bien tout ça, ça se fait à l'oreille. Mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors ce que je te conseille lorsque tu fais le placement de ton caisson de basse, c'est de te lancer un petit film. Tu places ton caisson de basse à l'endroit que tu rêves, et puis tu fais une écoute. Tu passes une scène qui bouge beaucoup, qui tape fort, et bien cette même scène, tu la sauvegardes, tu la sauvegardes dans ta tête. Et puis ensuite, avant même de régler la phase, il faut régler, on va dire, l'emplacement du caisson de basse, trouver le meilleur emplacement dans ta pièce, par rapport tout simplement à l'acoustique de ta pièce, aux différents éléments. Est-ce que tu as ton caisson de basse dans un coin? Petite remarque, lorsque tu mets un caisson de basse très proche d'un mur ou même dans un coin, l'effet coin va vraiment amplifier le signal sonore de ton caisson de basse. En clair, ça va faire des basses beaucoup plus fortes, beaucoup plus vibrantes, mais c'est pas ce qu'on recherche forcément d'un caisson de basse. Ça va augmenter le volume sonore, mais pas forcément, ça va pas forcément augmenter la qualité de ton grave. Donc si je peux te conseiller, évite de mettre ton caisson de basse dans un coin ou même très très proche d'un mur, parce que là ça va rentrer en résonance et c'est pas bon du tout. Ensuite, tout simplement, comme je l'expliquais avant, tu poses ton caisson de basse, tu écoutes ton extrait de musique ou bien ton passage de film où ça conne bien fort, tu te mémorises un peu le rendu, tu débranches ton caisson de basse, tu vas le mettre ailleurs, tu le rebranches, tu passes exactement le même morceau ou la même partie de film, et tu te fais une idée, tu te dis « Ah bah tiens, c'était mieux qu'avant » ou alors « C'était moins bien qu'avant ». Dans ce cas-là, tu changes de nouveau d'emplacement, tu essayes de trouver 3-4 emplacements dans ta pièce où tu pourrais éventuellement mettre ton caisson de basse, selon la disposition de ta pièce bien évidemment. Et par rapport à ça, eh bien, tu vas choisir l'emplacement de ton caisson de basse par rapport à ce que tu entends, au rendu qui te plaît le mieux. Une fois que tu as trouvé le bon emplacement pour ton caisson de basse, enfin, tu penses l'avoir trouvé, eh bien, je te conseille de réaliser une calibration automatique via ton ampli home cinéma. Ça va permettre de faire table rase, et puis au niveau du home cinéma, il sera totalement calibré, c'est cool. Après, il faudra le calibrer directement
sur le caisson de basse, à savoir régler la phase, régler aussi le low pass et régler aussi le gain de volume du caisson de basse. Donc pour cela, rien de plus simple, des essais et encore des essais, tout simplement en tournant les petits potentiomètres qui sont sur ton caisson de basse. Ensuite, le volume de ton caisson de basse, eh bien ça dépend tout simplement du rendu sonore. Il n'y a pas on va dire, il n'y a pas de standard. C'est selon comment tu aimes bien écouter la musique. Est-ce que tu aimes bien écouter avec des grosses basses qui explosent de tous les côtés, ou est-ce que tu aimes bien un peu de finesse dans les basses fréquences? Je dis toujours qu'un caisson de basse, ça doit s'entendre, mais ça doit pas passer au-dessus des fréquences des enceintes de la scène avant. Et c'est pas non plus l'utilisation recommandée pour un caisson de basse de monter dans les extrêmes au niveau son et au niveau puissance. Parce qu'au bout d'un moment, la membrane, à force de bouger, eh bien, elle va peut-être claquer tout simplement un jour, et puis ton amplification va peut-être griller aussi. Bien sûr, là, je vous ai montré comment brancher un caisson de basse. Après, une fois que vous êtes dans les menus de votre amplificateur, vous pouvez aussi régler quelques détails, mais grossièrement, tout se fait à l'arrière de ce beau petit bijou. Donc le rendu sera le plus optimum possible si vous respectez un minimum votre matériel et ne vous le foutez pas à fond. Déjà, un caisson de basse ne se met jamais à fond au niveau du volume. Donc après, je vous conseille, une fois que vous avez réglé le niveau, le gain et puis la phase de votre caisson de basse, je vous conseille de ne plus jamais y toucher. Et si vous voulez augmenter le volume sonore de votre caisson de basse, passez directement par votre amplificateur home cinéma en montant de quelques décibels directement le canal grave de votre home cinéma. Bon, et bien maintenant que tu as réglé ton caisson de basse, on va pouvoir passer à la troisième partie de cette vidéo. On va écouter quelques morceaux et quelques passages de films et on va faire la comparaison entre avec caisson de basse et sans caisson de basse. Allez, c'est parti. J'espère que tes oreilles sont prêtes. On va passer au comparatif. Avec caisson. Sans caisson. Emma, sauve-toi! Avec caisson. Sans caisson.
avec caisson. Sans caisson. Alors, convaincu par l'utilisation d'un caisson de basse en home cinéma? Je sais que c'était une vidéo très attendue par beaucoup d'entre vous, et j'étais vraiment ravi de vous la proposer aujourd'hui. Bien entendu, je te mettrai toutes les références, par exemple du caisson de basse, des câbles, etc. qu'il te faut pour, pour le brancher à ton home cinéma. Je te mettrai tout ça dans le descriptif de la vidéo, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour dessus. Si le cœur t'en dit de rejoindre la communauté de cette chaîne, eh bien n'hésite pas à t'abonner avec un petit pouce bleu en plus pour le référencement, ça fait très plaisir. Si tu as des questions, des remarques concernant le home cinéma ou bien le caisson de basse et cette vidéo, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo conseil. Je vous remercie de l'avoir regardé et de me soutenir dans cette belle aventure. Sans vous, il n'y aurait pas toutes ces vidéos et cette chaîne n'existerait probablement pas. Donc encore une fois, mille merci à vous. C'est le moment de vous moquer de mon accent alsacien. Allez, salut Bissome!